Bon, vous pensiez que le tome 42 était celui qui avait la traduction la plus catastrophique, mais pas d'inquiétude, le tome 100 est là pour relever le niveau et nous apporter une traduction encore plus catastrophique. Bon, on est là pour le quiz, mais en même temps, on est aussi là pour corriger les erreurs qu'il y a là-dedans, parce qu'il y aura toujours des erreurs de traduction, que ce soit en France ou même avec la traduction anglaise avec Viz Media. Malheureusement, il y en a, et il y en a surtout dans les éléments les plus importants. Bon, déjà, à la base, au début, dites-vous, c'est très simple. J'étais en train de lire, et j'étais en train de me dire, moi, ça va, c'est plutôt marrant, ça va. Bon, des fois, il y a des expressions, des mots, tu sens vraiment que, on dirait c'est le professeur Agassa qui fait la traduction. Mais à part ça, je me disais, ça va, c'est marrant. J'ai noté quelques petites phrases, je me suis dit, ah, un peu étrange comme choix, il y avait un autre qui pouvait être mieux. Et puis finalement, je suis arrivé sur certaines infos, des fois, sur des trucs importants, des choix de son, trucs, enfin bref. Il y a quelques petits trucs, je suis pas d'accord, quoi. On va en parler. Bon, on commence. Déjà, il y avait un petit truc que je trouvais étrange dès le premier dossier. C'est rien de fou, comme je vous ai dit, j'ai noté des petits trucs parce que je me dis, bon, il y avait un meilleur choix peut-être. C'était au tout début, ici, quand il y a Shukichi qui critique Shiratori, qui lui dit il est coiffé comme l'as de pique. Je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Peut-être l'as de trèfle, ça aurait été mieux. Il a un côté un peu comme ça, et bah l'as de trèfle, ça correspond plus à la chevelure de Shiratori. Mais bon, ça, c'est un choix personnel du traducteur, je pense, donc on s'en fout. C'est juste, je voulais le relever parce que je trouvais ça un peu bizarre, l'as de pique. Mais on s'en fout, quoi. C'est pas si important que ça. Il y a pire. C'est une expression, non? Je sais pas du tout pour l'as de pique. Je sais pas. Je connais pas toutes les expressions. J'en ai appris une en lisant le début de l'affaire à la plage. Hein, pour dire tout simplement mal de dos. Mais c'est pas, du coup, je l'ai découvert. Hein, c'était tour de rein. Quoi, se casser la tête à mettre un truc aussi inconnu au bataillon, je sais pas. Tu connaissais pas? Pas du tout. Vraiment pas tour de rein, non. Je savais pas qu'on pouvait l'utiliser pour dire mal de dos. Mais au moins, j'ai appris quelque chose. Pour une fois que j'apprends quelque chose dans cette traduction. Ensuite, le dossier 2. En gros, à la fin de l'affaire du restaurant, il y a juste Mitsuhiko qui dit je pensais qu'ils travaillaient ensemble, moi. Je sais pas si c'est exactement ça. Parce qu'en anglais, je sais qu'ils avaient mis... Alors, c'est pas un crossover. Enfin, il y avait un... Mais comme j'ai dit, j'ai pas lu le tome 102, donc sur ça, je sais pas du tout si c'est exactement ça. Comme d'hab, c'est juste des phrases que j'ai relevées pour l'instant. On n'est pas vraiment dans les trucs les plus graves, où il y a une erreur, où on a complètement supprimé quelque chose d'important. On s'en fout, mais bon. C'est juste peut-être que certains ont lu le tome 102 et savent, et peut-être que c'est en lien avec ce qui était dit avant, parce que je sais que ça parlait de crossover avec Yaiba, tout ça la référence, mais du coup je sais pas si c'est en rapport avec ça. Je pensais qu'il dirait plutôt, ah bah du coup il n'y a pas d'infidélité ou un truc comme ça, enfin. Dossier 4, en fait, d'abord, il y a un petit détail, là c'est le dernier petit détail à chipoter je crois. Ensuite on va parler d'un truc bien plus important. C'est quand Conan va demander à Eri de faire genre que voilà, Kogoro enquête, et du coup il faut qu'elle leur donne le code. Du coup à un moment elle dit... Kogoro m'a dit que la police vous avait envoyé le deuxième message du terroriste. Bon, je sais pas, il y a rien de bizarre, mais j'aurais pensé que ce serait plutôt écrit « Mon mari m'a dit que » ou juste « Il m'a dit que », voilà. Ça fait bizarre d'avoir mis le prénom comme ça, mais de toute façon, juste après, plus tard, elle dit « Je demanderai à mon petit mari de s'en occuper », donc rien de grave, c'est juste que je l'ai noté dès que je l'ai lu. Si j'avais lu tout jusqu'à la fin, je l'aurais peut-être pas noté, mais voilà. Rien de grave. Mais bon, là... ça allait, ça va, y a pas mort d'homme, tout va bien. Mais là, il y a un gros problème. Quand ils vont utiliser la chambre de Serra pour faire l'interrogatoire, on est toujours au dossier 4. Il y a Serra qui va dans sa chambre, justement, qui va parler avec sa mère, à dire qu'ils vont utiliser cette chambre. Et Marie, qu'est-ce qu'elle dit? S'il fait sauter une chambre de cet hôtel, il faudra évacuer et je n'aurai plus d'endroit où me cacher. Pas de souci. Mais ensuite, il faudra encore déménager et ma véritable identité risque d'être découverte. Suppression totale, on dégage totalement la mention de cette personne dans la phrase. Il n'y a plus du tout la mention. Du coup, elle dit ma véritable identité risque d'être découverte au lieu de dire et nous devrons encore déranger cette personne. Pourquoi avoir retiré, supprimé la mention de cette personne? Je sais pas. C'est bizarre parce que en plus, tu vois à la fin le rapport avec ce qu'elle a dit, donc voilà. Du coup, on supprime totalement ça. Malheureusement. C'est dommage, du coup, finalement, tu ne sauras peut-être jamais que Marie est liée
à cet homme que tu vois à la fin. Sauf si tu as une mémoire de fou et que tu te souviens qu'au tome je sais pas combien, Sarah elle avait mentionné qu'un ami de son père elle l'aidait pour trouver payer une chambre d'hôtel. Bon, alors là, franchement, voilà quoi, faut le faire. Et ça peut marcher que si la traduction était bien à ce moment-là, je sais même plus, il faudra que j'aille vérifier ça. Mais voilà, du coup, il faudra encore déranger cette personne, n'existe plus dans le script de Détective Conan en France. Marie ne connaît plus cette personne, elle s'inquiète juste de son identité. Mais ça retire un peu le sens de la phrase vu le contexte, on comprend pas le rapport entre il faudra déménager et ma véritable identité risque d'être découverte. Aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a aucun sens. C'est quoi le rapport entre le fait que si tu continues à déménager, ton identité va être découverte? On pourrait peut-être croire qu'elle se sent observée et suivie. Et ok, là, ça aurait un lien avec ce qu'il y a à la fin. Mais on n'a même plus du tout le lien entre Marie et cet homme, cette personne. C'est dommage parce que ça fait le lien avec ce que Sarah avait dit. L'ami de son père qui les aide pour l'hôtel, pour payer les chambres d'hôtel à chaque fois. Dommage, voilà. Bon. Ensuite, ça par contre, c'est pas juste du chipotage, c'est de l'illogique. Dans la même page, Marie dit à sa fille je veux que tu glisses ton téléphone en mode enregistrement dans ta veste pendant les interrogatoires. Alors que, bon, normalement tu dis en mode appel, pas en mode enregistrement. Si tu mets en mode enregistrement, elle va pas entendre. Il faudrait que tu enregistres et ensuite que tu lui ramènes et qu'elle écoute. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, après, est-ce qu'on chipote jusqu'au bout et on dit qu'elle met le téléphone dans la poche de son pantalon et pas de la veste? Bon, ça c'est que du détail en plus. Par contre, en mode enregistrement, ça n'a pas de sens. Voilà. Il y avait ça aussi. Dossier 5, bon, on a toujours Inspecteur Maigret et pas Maigouré. Je crois que ça a peut-être jamais changé, je sais pas. Un truc aussi qui n'a aucun sens à la fin, quand l'homme qui travaille pour le vieil homme, il fait sonner l'alarme. Maigouré dit « Tout le monde sur le toit, restez calme ». Du coup, normalement, c'est dans l'autre sens. Restez tous calmes et évacuez tout le monde à l'extérieur. Parce que juste après, tout le monde est dehors, en fait. Il dit ça et tout le monde est juste dehors. Personne n'est allé sur le toit. Il y a eu un petit problème sur la fin de chapitre, j'ai l'impression. Ah oui, le vieux ne tousse pas, hein. Le vieux ne tousse pas. Alors je suis pas expert en onomatopée ou quoi que ce soit, mais dans la traduction anglaise, ça mettait juste les sons. Et la preuve, on l'a vu apparaître dans l'animé, il respire. Il ne tousse pas du tout. Et un autre truc un peu, c'est que le gars qui rentre dans la voiture, il dit « Vous avez vu monsieur ?» Alors qu'il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas de mention de monsieur ou quoi que ce soit, c'est juste « Vous avez pu voir ». Ça change rien. Ça change rien du tout, c'est juste pour le mentionner, pour dire aussi que, par exemple, dans la version originale ou anglaise des fans, hein, quand je parle de la version anglaise, je parle de celle des fans, hein, pas de la version officielle, parce que je sais qu'il y aura aussi des erreurs là-bas. Dans la version des fans, je sais qu'il n'y a pas le monsieur, il n'y a pas écrit Sir ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est juste pour noter qu'on a fait ce choix-là dans la version française. Est-ce que c'est un bon ou mauvais choix? J'en sais rien. Mais je le relève et je le partage, tout simplement. Ensuite, dossier 6. On a Subaru et Wakasa qui vont emmener les enfants ensemble à la plage. Conan a appelé Subaru, il se doute que Wakasa a des vues sur Aibara, elle veut essayer d'obtenir des infos sur elle depuis qu'elle a appris son nom. Donc ça, c'est bien traduit et tout, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir. Après, peut-être, ça aurait été mieux de changer la phrase après, quand il dit « J'aimerais que tu la protèges comme tu l'as fait quand Sarah était à sa poursuite. » Après, à sa poursuite, ça fait quand même... je sais pas, parce que ça change un peu, parce qu'à ce moment-là, Sarah, elle était pas vraiment à sa poursuite, elle la surveillait, elle essayait de s'approcher d'elle, d'obtenir des infos, tout comme Wakasa. Du coup, peut-être que ça aurait été mieux d'écrire juste comme tu l'avais fait avec Sarah la dernière fois, comme tu l'avais fait la dernière fois avec Sarah. Quand Subaru, il était là et Sarah, elle essayait d'obtenir des infos avec Aibara, mais que Subaru s'interposait et la laissait pas faire. Ça aurait peut-être été plus simple de mettre ça que de mettre quand elle était à sa poursuite. Après, bon, d'une certaine manière, elle était à sa poursuite, mais poursuite, ça fait un peu... peut-être trop, j'en sais rien. À sa poursuite, c'est exagéré un peu. Ouais, ça fait un petit peu trop. Sa recherche, peut-être. Je crois qu'après, ça allait. Ça a été plutôt bien traduit, la conversation entre Wakasa et Subaru. Juste, je sais pas si... J'ai regardé, mais je crois que dans la version anglaise des fans, Subaru dit juste qu'il est élève d'université. Il précise pas que je suis en post-doctorat à l'université de Toto. En fait, le problème avec ça, c'est qu'il va le redire après devant les inspecteurs. C'est que dans les mangas, ça. Mais on pourrait limite te dire, bah du coup... petite autopsie du corps ou pas, avant que les scientifiques n'arrivent, si tu veux. En vrai, ils vont pas te dire ça. On reste quand même un minimum réaliste. Mais du coup, plutôt, en fait, c'est plutôt malin que justement les inspecteurs vont t'écouter si tu dis qu'il y a tel ou tel truc sur le corps. C'est que bah du coup, tu travailles dans la médecine, donc
Voilà. Du coup, finalement, c'est pas un mauvais choix, mais je crois pas qu'il dit ça dans la version de base. Ou alors je me trompe. Bon, ensuite, on peut passer au dossier 8 direct, à la fin. Parce que comme je l'ai dit, après, j'avais plus le temps de lire. J'ai regardé un peu les interactions entre Wakasa et Aibara ici. Ça allait, pas de soucis. Plutôt bien traduit. Mais du coup, on peut passer au dernier chapitre de l'affaire, tout à la fin, quand il y a la fameuse planche du flashback entre Tsutomu et Wakasa. Bon, finalement, le choix qui a été fait est plutôt pas mal. Recul. Tu es encore trop jeune pour assister à la mise à mort de ces monstres. Laisse-moi faire. Bon, du coup, ça fait tout aussi classe. C'est une bonne tournure. Dans la version de base, c'est plutôt un truc... En fait, on sait pas. Il y a une ambiguïté volontaire, je pense, de l'auteur. On sait pas si c'est ce monstre ou ces monstres. Le choix qui a été fait par les fans, c'est ce monstre. Et après, il dit une phrase du genre « Ce monstre auquel on a affaire n'est pas un adversaire qu'une jeune fille qui a encore des années devant elle devrait affronter. » Le côté tu es encore trop jeune pour assister à la mise à mort de ces monstres », ça fait un peu il la sous-estime, alors que si ça se trouve, elle s'en sortait plutôt bien, mais d'un coup, il y a eu quelqu'un de beaucoup plus fort qu'elle qui est arrivé. Alors que dans la version originale, c'est beaucoup plus risque pas ta vie pour ça, t'es encore jeune, t'as encore des années devant toi, laisse-moi faire, je suffis amplement. Bon, pour là, c'est bon pour cette affaire-là, c'est fini. Avec Kaito Kid juste après, ben du coup, on peut aller tout de suite à la discussion entre Conan et Wakita. J'ai pas pu lire avant tout ce qu'il y a, j'ai pas eu le temps, mais j'ai un point positif à dire sur cette affaire. Wakita et Conan vont parler de Wakasa Sensei. Bon, déjà, Conan, il voit que Wakita, il arrive à récolter des infos sur sa maîtresse, hein, pas mal. Juste un moment, c'est le dernier point de ce tome hein, que j'ai relevé, après je crois qu'il n'y a plus rien. Juste quand il dit... J'ai senti en repartant que l'on m'observait, je me suis retourné et mademoiselle Wakasa était à la fenêtre, elle me regardait étrangement. Alors, en vrai, ce qui a été appuyé, que ce soit dans la version originale ou anglaise des fans, c'est elle me regardait avec un air démoniaque, le visage d'un diable. Et du coup, elle me regardait étrangement, c'est comme si elle le regardait comme ça en mode... C'est qui lui? Vous voyez quoi? En fait, ça aurait rajouté encore plus d'ampleur dans la case. Juste là, ça en aurait rajouté encore plus si la traduction c'était plus Mademoiselle Wakasa était à la fenêtre, elle me regardait d'un air démoniaque, terrifiant, quelque chose comme ça quoi. Voilà, juste un petit changement qui pourrait être fait ou pas, franchement, bon, c'est juste quelques petites choses que je relève encore une fois, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ensuite, quand il dit sauf si j'avais encore mon œil gauche, évidemment, bon, ça va, hein. Tu comprends que en gros, s'il avait encore cet œil, ça pourrait changer la situation quoi, il pourrait... peut-être faire quelque chose. Si on veut vraiment la traduction, c'est... Mais si c'était à l'époque où j'avais encore mon œil gauche, ce serait une toute autre histoire. C'est la même chose. C'est la même chose, franchement. C'est raccourci, c'est plus simple, c'est plus clair. Il n'y a aucun mal à ça. Puis après, ben, tout va bien. Je crois que c'est... J'ai pas pu lire. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Et heureusement pour eux, à la fin, ça fait juste tac, 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 tac. Voilà, le tome 103 se conclut sur cet étrange homme avec un faucon près de lui. Et là, sur la canne, un faucon. Voilà, ça se termine sur quelque chose d'aussi mystérieux que ça. Point positif, le traducteur a choisi, peut-être qu'il le fait déjà depuis un moment, je sais plus, d'écrire Kaito Kid. Il a choisi d'écrire Kaito Kid et pas le Kid. Mon point positif personnel. Voilà. Après, franchement, pour le teasing à la fin du tome, je trouve que les phrases sont plutôt bien. Ça m'a absolument rappelé aucune phrase qui a fait par les personnages dans le tome en lui-même. Mais je trouve que c'est bien, ça donne envie. Très bien fait. Voilà. Après, je pense que ce qui aide aussi à ne pas y avoir autant d'erreurs de traduction, c'est qu'il n'y avait pas énormément justement de mentions sur quoi que ce soit qui est lié de près ou de loin à l'organisation. Donc, ça va. Mais le prochain tome qui sort le 29 novembre, celui-là par contre, il est rempli littéralement de choses liées que à l'organisation. Il n'y a que ça, ouais. Il n'y a que ça. Il va tout le temps... Chaque chapitre est important. Chaque chapitre va donner une information capitale et importante. C'est un volume entier sur l'organisation, même avec le dernier chapitre, qui va peut-être en surprendre certains, mais je crois que si je me trompe pas, même le dernier chapitre, si c'est celui auquel je pense, même celui-là aura son importance avec. Malgré comment ce sera au début, et bah, de toute façon, c'est le dernier chapitre du tome, il y aura la suite dans le 105, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, même le dernier chapitre du tome sera important. Bon, ça conclut cette petite review du tome 103. Ça va pour le moment. Mais je serai de retour pour le tome 104. Et celui-là, je sens que ça va être un massacre. Je le sens, je sais très bien, malheureusement. Il y a une seule erreur, un seul moment, une phrase que je peux pardonner parce qu'elle a été changée ensuite par l'auteur dans le tome final.
Donc peut-être que Kana auront la traduction de base, pas celle qui a été changée, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, on verra. J'ai bien hâte de voir ce volume 104 quand il va sortir. J'ai hâte de voir toutes les erreurs dedans, ça va être un plaisir. Pas du tout. Kana s'en sort bien juste parce que y a pas trop d'infos sur l'organisation. Mais on verra au tome 104, je serai là. Et je vais en découdre. Et je vais l'analyser. Et on verra bien le nombre d'erreurs qu'ils vont faire. Et je vais être très très sévère. On verra bien. Soyez là ce jour-là. Bref, en attendant, prenez tout soin de vous. Et vive Détective Conan. Ciao.